Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Dans la vie, nous faisons tous des projets. Des fois, nous mettons dans ces projets une détermination et la foi pour dire qu'il doit s'accomplir comme nous l'avons défini. Je ne m'attendais pas à ces événements qui venaient. Lorsque nous avions parlé avec le pasteur, je ne m'attendais à rien du tout. Mais Dieu, lui, connaissait tout. J'avais mis mon voyage pour le mois d'août. Je disais à mon épouse, mon père, je ne sais pas s'il lui reste beaucoup d'années, mais il faut que j'aille le voir. Je l'ai appelé. On a fait beaucoup de projets ensemble. Il avait des besoins. J'ai dû dépenser au moins à peu près 2500 € pour lui acheter tout ce qu'il voulait. Parce que je voulais qu'il puisse être bien. Et Dieu a décidé que je ne devrais pas partir au mois d'août. Mais Dieu a décidé que je parte là. C'est tant qu'il n'était pas dans mon programme. Je ne devrais pas être ici et prendre la parole pour vous prêcher. Je considère que Dieu est au-dessus de tout. C'est mon devoir de venir prêcher la parole de Dieu. Même si étant mon père est mort et qu'on est en train de le pleurer, vous êtes trop utile et très important. Je ne peux pas faire passer les choses de Dieu avant cela. J'avais appelé le pasteur, je dis, je ne viendrai pas dimanche. Par la suite, je l'ai appelé, je dis, je serai là dimanche parce qu'il faut que je voie mes bien-aimés. Amen. C'est la raison qui a fait que nous puissions repousser l'ensemble. Parce que peut-être vous aurez des questions à poser au pasteur. Il y a des choses qu'il faut que je dise aussi à l'église. Mais j'aimerais le dire moi-même. Je ne vais pas mandater ces choses-là à quelqu'un pour le dire à ma place. Et c'est très important. Surtout pour notre communauté qui s'améliore et qui grandit, parce que chaque jour nous nous améliorons. Chaque jour nous cherchons la face du Seigneur et Dieu fait les choses. Surtout, je ne vais pas vous donner la tristesse, parce que notre Dieu est joie. Amen. Amen. Ne voyez pas la tristesse en cela. Je remercie vous tous votre soutien. Et c'est cela l'amour. Je remercie l'application de chacun de l'Église. Et aussi de ceux qui m'ont porté leur secours pour le départ. Le Seigneur est merveilleux parce que ce frère, il est toujours à l'avance quand j'ai préparé quelque chose, il dévance ma prédication. Il fait des choses avant. Je demanderai à l'avenir de me regarder. Peut-être ce que tu veux ordonner, déjà Dieu veut qu'on le fasse après. Comme ça, on fait des choses. Oui, je sais, mais il est aussi, c'est Dieu-là qui est vraiment de l'ordre. Mais c'est bien, parce qu'on ne peut pas saisir. Il a tout fait. Dans tout ce que je vais dire ce matin, Dieu l'a révélé parce qu'il est trop sensible, ce frère, aux choses de l'esprit. Le Père, dans la vie d'une personne, représente une identité. Nous avons tous reçu le nom que portait notre Père. Avant lui, quelqu'un d'autre portait ce nom. Avant lui, là, quelqu'un d'autre portait ce nom. Même si aujourd'hui, il y a des environnements où chacun fait ce qu'il veut, il donne le nom qui lui vient à la tête pour donner, appeler à son enfant. Mais je crois que pour nous tous qui savons, l'identité nous est donnée à partir de notre Père. Lorsque je suis parti avec mon épouse pour voter, on n'a pas appelé Madame Kapali.
Je suis allé là-bas, sa carte de vote était toujours au nom de son père. Il arrive, on dit, Madame Clermont. Ça a résonné comme une erreur, non? C'est son nom de jeune fille, c'est ça, hein? Que son père lui a donné. Et c'est ce que nous portons tous. Et lorsque Dieu nous a acquis à lui, il nous a donné aussi une identité. Amen. Vous savez, quand la puissance de Dieu se manifeste quelque part, à chaque fois que la puissance de Dieu se manifeste dans la vie d'une personne, il y a toujours changement d'identité. Quel que soit l'environnement, quel que soit le lieu, il y a toujours, quand Dieu se manifeste dans un endroit, l'environnement, l'atmosphère change. Dieu change, comme le pasteur l'a dit ce matin, il change des choses. Il met les choses à sa manière. Et ces choses-là vont apporter une connotation céleste. Une identité du Père. Lorsque la puissance s'est manifestée de Dieu, s'est manifestée dans la personne d'Abraham, la Bible dit que son identité avait changé. Alléluia. Amen. Dieu va lui donner une autre identité. Et il va l'appeler Abraham. Nous connaissons tous. Je ne vais pas aller profondément. Je prendrai la parole juste une courte pour vous montrer quelque chose. Pour ceux qui ont des papas encore en vie, profitez-en. Des mamans en vie, profitez avec eux. Le temps passe rapidement. Même s'il y a des conflits, quel que soit le niveau, essayez de régler cela. Et même si c'est dur, c'est difficile, recommandez vos parents entre les mains du Seigneur. Alléluia. Recommandez-le. Vous savez tous que Jacob a vu le Seigneur, une puissance se manifestant en lui, il a changé d'identité. Celui qui était appelé Jacob est appelé Israël. Son identité a complètement changé. Parce qu'il a vu le Père. Et pour ceux qui sont en Christ, nous devenons des enfants de Dieu et nous prenons l'identité de notre Père. D'ailleurs, le livre d'Apocalypse se présente comme si un nom nouveau nous est réservé. Une identité nouvelle. Quelque chose d'exceptionnel. Oui, bien-aimés. Nous devenons de nouvelles créatures. Nous passons de ténèbres à la lumière. Avant, nous étions appelés les enfants des ténèbres. On avait un père, le père des mensonges, comme on le dit. Dieu va briser cette identité pour donner à nous une identité nouvelle qui est la vérité. Comme il a été écrit en vérité ici, nous entrons dans cette identité céleste qui nous dit que nous sommes devenus enfants de Dieu. Et la Bible dit que ce n'est pas par le sang ou par la chair, mais c'est par la volonté de Dieu, par la puissance de Dieu, bien-aimé. L'identité est très importante. Elle définit la personne. Vous allez comprendre que quand vous lisez la parole de Dieu de Genèse jusqu'à là, vous verrez que quand on donne la généalogie de quelqu'un, on ne va pas citer seulement le nom de la personne. On va citer toute sa descendance. Fils de, fils de, fils de, fils de, fils de. Parce que dans l'identité, il y a une lignée. Alléluia. Il est très important de savoir d'où tu es sorti. Et qui est la personne qui t'a mis au monde. Et aujourd'hui, c'est très important. Quand on n'a pas d'identité, on est comme une personne perdue. Et ça, c'est trop difficile. Et cela fait aussi le dégât dans beaucoup de choses. L'exhortation que je vais vous donner ce matin, c'est réclamer son héritage par rapport à son identité. Alléluia. Amen. Rassurez-vous,
je ne vais pas en Afrique pour réclamer mon héritage. Amen. L'héritage que nous avons ici, le nouveau pasteur, c'est vous. Amen. Et cela suffit. Alléluia. Ceux qui sont là-bas, ils feront ce qu'ils veulent. D'ailleurs, je l'avais refusé. Je n'en voulais pas. Alors, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et moi, j'ai une autre identité. Et j'ai aussi une autre héritage que Dieu nous a donné. Nous allons faire une longue lecture. Et nous allons comprendre une chose. Je vais parler pour faire prendre conscience, pas pour peser, faire peser votre conscience, mais je vais parler pour que vous réalisez, que vous vous levez et que vous compreniez ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se passe dans les domaines spirituels. J'avais commencé déjà le mardi à donner quelque chose, mais là je vais vous amener à ce que vous puissiez réaliser qu'il y a des fois des choses qui sont à l'origine de blocage de votre vie parce que quelque part, quelque chose s'est passé. Et Dieu peut rester silencieux à cela, sans réagir. Et même si nous avons le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, tant que ces choses-là ne sont pas débloquées dans le ciel, par la personne qui l'avait fait ou dite, ça te maintient dans une oppression impossible. Et ça, c'est réel. Nous prenons l'exemple, nous allons prendre la parole dans le livre de Nombres, chapitre 27. Nombres, chapitre 27. Nous lisons le verset 1. Tu peux nous afficher. Écoutez bien ce que je vais dire. Que le Saint-Esprit puisse vous éclairer pour que vous ayez la meilleure version, la meilleure explication pour vous, pour nous, et que nous comprenions ce que Dieu veut nous parler. Et si vraiment ça dépasse sur quelque chose, à la fin, si tu n'as rien compris ou tu n'as pas saisi, venez voir, viens voir ton pasteur, et il va encore te donner plus d'exemples et d'explications. Et je viendrai, je dirai vraiment simple et clair pour que vous compreniez. Est-ce qu'on a trouvé Nombre? Le livre de Nombre, chapitre 27. Nombre. 27. Regardons ce qui était marqué. Je vais lire doucement parce qu'il y a des noms qui sont là comme les noms alsaciens. Donc, je vais essayer de le prononcer en français normal. Pour que nous comprenions. Les Alsaciens ne doivent pas dire que non, c'est eux-mêmes qui ont des noms compliqués. Il y en a qui en avaient. C'est difficile. Quand j'étais venu un peu de Paris, j'avais du mal à prononcer Fastat. Je trouvais que c'était compliqué. Je me suis dit, à l'école, on ne m'a pas appris à lire comme ça. À chaque fois, j'étais... Il n'y avait rien qui sortait. Même Elle, France, Kirch. J'ai mis des années pour mieux le prononcer. Et il y a encore pire. Si tu es du côté du Colmar. Oui. Oui. Ah oui. Hein? Lequel? Face, fel. C'est quoi? Je ne sais pas si c'est comme ça. Ah oui. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. Le fils de Tselopka, c'est ça? Chad. Tselopchad, c'est ça? On va accepter ce que moi je dis. Amen. Et lisez dans votre tête et lisez comme vous l'attendez. Je vous ai dit que c'était vraiment difficile pour moi quand je préparais ce message. Je me suis dit, bon, je vais me lancer dans l'eau. Hein. Ils n'avaient pas de nom facile. Le fils de Tselopchad, fils de Épher, fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, de la famille de Manassé, fils de Joseph,
et dont le nom était Makla, Noah, Ogla, Milka et Tirtsa. Ça, c'est les noms de 5 filles. Continue. Ont enregistré. On est où là? On est à nombre 1, mon frère. Clique bien. On est au nombre 1. Verset 2. Verset 2. On va dire Nombre, chapitre 27, du verset 1. Excuse-moi parce que je ne t'ai pas donné la fin. Jusqu'au verset 11. Comme ça, tu as la plage. Donc, je vais lire chez moi le temps que Dieu, le frère puisse vous le marquer. C'est bon? Écoutez bien. S'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur et Éléazar, devant le prince de toute l'assemblée, à l'entrée de la tente d'assignation. Elles dirent: notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché. Et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille? Parce qu'il n'avait point eu de fils. C'est une question. Donnez-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse porta la cause devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, écoutez bien, les filles de Tsélopak, comme ça, ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. Et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aux enfants d'Israël. Et tu diras, lorsque un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a point de frères, vous donnerez son héritage aux frères de son père. S'il n'y a point de frères de son père, vous donnerez son héritage aux plus proches parents dans sa famille, et c'est lui qui les possédera. Le verset finit par ceci. Ce sera pour les enfants d'Israël une loi et un droit comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur s'il vous plaît? Je vous ai dit que nous allons prendre l'exhortation sur la façon d'entrer dans son héritage, de réclamer son héritage. Bien aimé, j'ai besoin de vous dire qu'il y a des lois qui étaient depuis les nuits des temps en Israël et dans le monde entier, que des hommes avaient mis en place pour priver les autres d'entrer dans leur héritage. Comme le cas de ces filles. Il y a des lois que peut-être les arrière-parents ont fait. Ils ont déclaré des choses sur des familles, sur des personnes, sur des gens. Et cela entre dans un temps où les gens ne peuvent pas
leur héritage parce que les hommes ont décidé ceci. Je suis en train de vous présenter ici la famille d'Israël, la famille de Dieu. Il y a eu des lois qui ont été mises. Qu'une femme ne pouvait pas posséder quelque chose. Quand un homme n'avait pas de fils, même s'il avait que des filles, cette loi-là disait que les filles n'avaient aucun droit. Ils n'étaient même pas considérés. Personne ne pouvait prendre. Donc si tu gagnais, ton père avait été riche, tu n'avais pas les droits cela. Cette loi était là. Dieu était en connaissance de cette loi. Israël était en connaissance de cette loi. Et le peuple était en connaissance de ces choses-là. Et ils l'ont accepté. C'était une loi qui était là et que tout le monde considérait et voyait. Ça n'a pas commencé à ce moment où les ancêtres sont se réveillés. Ça a commencé déjà depuis le nom du temps. D'ailleurs, même dans la coutume d'Israël, vous voyez que Jésus avait plusieurs disciples. Amen. Même il y avait parmi les disciples de Jésus des femmes, mais ils n'ont jamais été comptés parmi les disciples. On nous parle seulement de 12 disciples. Parce que ce sont des hommes, des femmes qui avaient fait plus de travail que les hommes dans le ministère de Jésus. On n'en parle pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que c'était décidé comme ça. Les fils avaient plus d'importance que la fille. Et ces lois-là sont restées aujourd'hui. Parce qu'elles sont faites des hommes. Moi, je connais que dans nos milieux, dans nos pays, des hommes, quand ils avaient découvert un repas qui était trop délicieux et succulent, ils créaient une loi pour l'interdire aux femmes. Ils disent, les femmes n'ont pas le droit de manger tel animal. C'était un animal délicieux. Alors, dans leur nature égoïste, ils vont faire des lois, ils vont prononcer des paroles, et ces paroles-là vont arrêter une loi. Et dans ces lois-là, ça va permettre, si une femme fait cela, il mange dans la tribu où il partage. S'il mange cela, ça lui crée des choses, ça lui bloque des choses. Hier, j'étais au travail. J'avais déjà préparé ces messages vendredi et je commençais à prier. Dieu fait des choses vraiment bien. Je n'étais pas concentré et j'étais à l'accueil pour remplacer un agent. Mes pensées étaient déjà parties, vous comprenez pourquoi. Je vois une femme avec son fils qui vient. Il faisait ça avec son sac. Il faisait ça son sac pour me montrer. Il me dit, monsieur, je vais entrer avec la nourriture, mais dessus, il y a aussi mes médicaments. Je dis, ah, tu vas prendre des médicaments? Ah bon, ben, je trouve que tu es en forme. Il a dit, non, non, non. J'ai le diabète. Donc, je vais manger quand j'ai faim et je prends mes médicaments. Voilà pourquoi je te demande d'entrer. Sa mère a couru, il vient, elle vient me voir et dit, moi aussi j'ai la même chose. Et les garçons, ils commençaient à m'expliquer. Il a dit, monsieur, ça ne me fait aucun mal. Je sais déjà à quel âge je vais mourir. Mon père avant lui, mon père a mouru, est mort à cet âge-là. Le père de mon père avant lui est mort à cet âge-là. Le père de mon père est mort à cet âge-là. Le père de père de père de père de père est mort à cet âge-là. Donc moi, je ne me fais plus aucune illusion. Je suis sûr, mourir. Cet enfant a accepté. Il a accepté ces choses. Il a baissé les bras, il a dit, voilà, ça va arriver. Je l'ai regardé, je lui ai dit, mais non. Tu ne peux pas accepter ces choses-là, tu n'as rien fait. Pourquoi tu veux mettre dans ta tête que parce que c'est arrivé à ton père, ton arrière, et que toi tu as le droit d'accepter cet héritage? Alléluia. Amen, amen, amen. Pourquoi tu dois accepter cet héritage?
des années, les filles n'avaient aucun droit d'entrer dans leur héritage. Alléluia. Et c'était une loi qui était là perpétuée. Les gens n'étaient plus choqués. À la fin, les gens, ils ont accepté, ils ne réclamaient plus. C'était devenu normal. C'était devenu chose à accepter. Et vous savez quoi? Il y a eu de tonnes de filles dont leurs pères sont morts qui n'avaient pas entré dans leur possession de leur héritage. Alléluia. À cause de ces lois qui ont été mises dans les niveaux. Vous savez qu'il y a eu des lois célestes que les hommes ont mis pour bloquer les familles, pour bloquer les gens, pour bloquer... Vous savez, dans l'univers, ces lois-là sont encore là. Vous savez pourquoi? Dieu est un Dieu de principe. Si les hommes ferment quelque chose, c'est aux hommes de l'ouvrir. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il respecte tellement ce principe. Dieu ne peut pas agir sur cette terre sans l'autorisation de l'homme. Je vous explique. Quand le monde a été créé, la Bible dit que Dieu a donné le monde au Fils des hommes. Dans le monde, il l'a donné au Fils des hommes. Donc Dieu, dans sa puissance, pour intervenir dans le monde qu'il a donné au Fils des hommes, il a besoin d'un corps. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que dans l'esprit, tu ne peux pas intervenir dans le monde des hommes. L'esprit, on ne le voit pas. Il traverse le mur, il va partout. À une vitesse lumière. D'ailleurs, vous pouvez voir ça quand vous pensez à quelque chose. Vous êtes ici à la maison, essayez de penser le couscous. Vous verrez, si vous avez laissé un repas là-bas, vous êtes déjà à la maison en train de manger. Est-ce que vous êtes avec moi? Il fallait que Dieu, pour investir sur cette terre et venir, il lui fallait qu'il passe par l'homme, par une femme. Et là, il va posséder un corps. De manière que, parce que ce monde, pour que Dieu puisse agir, il lui faut un corps pour agir. De manière qu'il puisse agir pour t'approcher toi. C'est de la même manière aussi les démons, parce que ce sont des esprits, agissent aussi. Ils possèdent un corps, et puis ils commencent à faire à ces corps-là n'importe quoi. Parce que sans le corps, ils ne peuvent rien faire. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a des lois que les hommes ont établies, et que ces lois-là sont encore là, mais il faut que les gens puissent prendre conscience de se libérer de toutes ces choses-là. Parce que Dieu veut que tu puisses te libérer. Dieu veut te libérer de toutes ces choses-là. Vous savez, avant que Dieu puisse révéler la parole de le livre de Matthieu chapitre 18, verset 18, vous connaissez cette parole, n'est-ce pas? Cette parole dit ceci: tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Cette révélation nous a été donnée dans le livre de Matthieu. Mais cette parole-là était déjà depuis le commencement. Nous venons le découvrir. Mais sauf que Dieu ne la découvre pas parce que c'est une loi divine que Dieu avait déjà depuis le commencement. Ça veut dire que ceux qui étaient dans l'ancien temps, qui faisaient des choses, ils déclaraient des paroles, ces paroles-là aussi prenaient vie dans les lieux célestes. Alléluia. Parce que Dieu est un Dieu de principe, il respecte cette volonté. À partir du moment que Dieu nous l'avait révélé, sachez que tout ce qui est révélé est condamné déjà à l'avance. Alléluia. Ça veut dire que quand Dieu révèle quelque chose, Dieu se met au travail pour pouvoir s'occuper de ce qu'il a révélé. Et ce qu'il a révélé n'a pas de puissance, n'a plus d'autorité, n'a plus d'emprise, parce que Dieu va le prendre en charge. Quelles que soient les choses. Mais cette parole de Matthieu 18 existait déjà. Nous découvrons notre temps. Mais la Bible dit que Dieu le même hier, aujourd'hui et éternellement. La loi de Dieu est que tout ce que les hommes vont fermer sur la terre sera fermé dans le ciel existait déjà depuis longtemps.
C'est pour cette raison en Israël, ça passait comme ça. Sauf que ce jour-là, ça en était fini pour les filles des Tchélopak. Bien aimé, comprenez que ces filles-là, ce sont les celles que Dieu a révélé quelque chose. Je crois que pour qu'ils se lèvent, pour aller voir Moïse, ils ont percé, ils ont été visités par le Saint-Esprit. Dieu leur a dit, écoutez, vous devrez vous lever, voilà ce que je vous montre. Vous avez le droit d'avoir votre héritage, même si l'Assemblée ne veut pas que vous entrez dans votre héritage. Ils ont saisi une fréquence. Et cette fréquence-là leur a donné la foi. Parce que tu sais, ces filles ont parlé des camps de rebelles, de Corée qui étaient là. À cette période-là, c'est levé pour aller voir Moïse et l'Assemblée. Surtout quand tu es une femme. Et aussi le sacrificateur. Pour une femme, pour se lever pour aller voir les hommes de Dieu, c'était complètement un risque. C'était quelque chose de difficile. Mais il s'est passé que ces filles-là se sont dit, nous n'allons pas continuer à baisser les bras. Nous n'allons pas continuer à ne pas entrer dans notre héritage. Nous allons prendre une décision. Elles ont décidé de prendre leur vie en main. Est-ce que vous êtes avec moi? Elles ont décidé de prendre leur vie en main. Elles ont dit, si les autres femmes acceptent cette situation, nous les refusons. Si Israël, toutes les femmes d'Israël vont rester comme ça, nous les refusons. Elles n'avaient pas le droit de parler à l'Assemblée. La Bible dit ceci. Elles sont parties voir Moïse. Elles étaient sûres de leur identité. Elles connaissaient qui était leur père. Elles ne voulaient pas qu'ils puissent rester comme ils étaient. Pas considérés. Elles étaient sûres de leur identité malgré qu'elles étaient que des filles. Dans les versets 3 et 4, vous avez lu comme moi. Il est écrit ceci. Ils sont allés voir Moïse. Toute l'assemblée de princes. Ça veut dire que tous les chefs des tribus d'Israël qui étaient là, qui étaient au courant de cette loi, qui étaient au courant de cette chose, ils étaient devant Moïse. Et en plus, ils étaient devant la tente d'assignation. Ça veut dire que la tente d'assignation, c'était l'entrée parce que Dieu venait parler à Moïse à l'intérieur de la tente d'assignation. Alléluia. Donc devant la présence de Dieu. Elles ont pris un risque. Elles sont parties. Écoutez ce qu'ils ont dit. Notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltaient contre l'Éternel, l'assemblée de Corée. Il y avait des gens qui étaient des rebelles. Que Dieu avait tranché du milieu d'Israël. Et cet homme est cité comme Corée. C'est pour ça que la rébellion dans l'assemblée de Dieu est condamnée. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Acclamons un peu le Seigneur parce que vous êtes en train de voir le Seigneur. Je ne vais pas vous retenir, mais j'ai besoin de vous dire. Si on ne vous dit pas des choses telles qu'ils sont ici, il y a des choses qui seront toujours bloquées. On se demande pourquoi elle est bloquée. Les vies seront bloquées. On se demande pourquoi les vies sont bloquées. Qu'on ne trouve pas une porte, une brèche pour pouvoir aider cette personne. Parce que les arrière-parents avaient fait des alliances. Tes arrière-parents avaient fait des alliances avec le monde des ténèbres. Ils ont parlé de choses sur ta famille. Et cette malédiction, ces choses-là te suivent toi. Mais comme ce sont des hommes qui avaient fait, ils sont partis, ils sont morts sans pour autant libérer ces choses-là. Et les lois sont fermées au ciel. Alléluia. Parce que Dieu respecte sa parole.
Et c'est toi, pour toi, une difficulté pour entrer dans ta possession. Tu te demandes, qu'est-ce que je fais à Dieu? Je prie, je gêne, je fais tout, je fais ceci, mais ma situation ne se débloque pas. J'ai confessé Seigneur Jésus, je fais ceci, ma situation ne se débloque pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est la même question, ces enfants, ils se sont posés. Ces filles se sont posés la même question. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Notre père est mort dans le désert. Il n'était pas parmi l'assemblée de ceux qui se révoltant contre l'Éternel, l'assemblée des Corée. Mais il est mort pour son propre problème. Quand on parle ici de péché, de toute façon, en Israël, quand tu sais sorti, tous étaient pécheurs. Alléluia. C'est voilà pourquoi l'Esprit de Dieu ne restait pas sur quelqu'un. Donc il était mort par son propre problème. Donc par peut-être une cause, une maladie ou quoi que ce soit. Mais il était réellement mort. Et il n'avait point de fils. Ils sont en train de rappeler à Moïse, comme si Moïse ne savait pas. Il n'avait point de fils. Ah, ça gêne. Pourquoi le nom de notre Père serait-il retranché du milieu de sa famille? Donc vous comprenez le danger. Je vous ai dit qu'un père c'est une identité ici. Dans cette loi, c'était marqué que quand l'homme meurt et qu'il n'a pas de fils, on retranche même son nom au milieu de la famille. On ne le reconnaît pas. Alléluia. Donc on enlève même son nom. Et ces enfants-filles ne pouvaient pas entrer dans l'héritage. Et ils ont posé la question, pourquoi le nom de notre Père devrait-il disparaître? Parce qu'il n'avait pas de fils. C'est qui a ordonné ça? Comment les choses doivent se faire comme ça? Je sens une révolte dans ces filles-là. Bien aimé, si aujourd'hui tu veux que Dieu fasse quelque chose pour toi, il faut te révolter. Alléluia. Il faut te révolter, bien aimé. Il y a des choses que ta famille a fait. Il y a des choses que tu n'as pas le droit de mourir parce que ton père est mort dans telle maladie. Toi aussi tu vas mourir. Non. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Tu n'as pas le droit de subir ce que les ancêtres ont fait. Amen. C'est leur problème s'ils ont fait ça. Pas moi. Je n'accepte pas ça. Amen. Il y a des gens qui acceptent, comme ce jeune homme. Il y a des gens qui acceptent cela. C'est facile d'accepter. Il faut sentir une révolte en toi. Tu as la vie, tu es un enfant de Dieu, tu as une nouvelle identité. Tu dois aller réclamer ces choses-là à Dieu. Alléluia. Amen. Tu dois aller chercher ça qui dit stop. Ces filles-là, ils ont dit stop. Amen. Pourquoi le nom de notre Père sera-t-il retranché? Qui a ordonné cela? Ça choquait même Moïse. La Bible dit, de notre Père serait-il retranché au milieu de sa famille parce qu'il n'avait point de fille? Qui a décidé que parce qu'il n'avait pas de fille, son nom doit être retranché? Donc pour nous, on entre dans l'oubli. Pour ces filles, se sont dit, est-ce que nous, on entrera dans l'oubli, quoi? Personne ne pourra plus passer dans nous. Déjà, on n'a pas le droit à l'héritage et nous entrons à l'oubli. La suite, vous savez quoi? Ils ont dit, donne-nous en possession l'héritage de nos frères. Ils n'ont pas dit, si tu peux nous donner, essaye de voir si vous pouvez changer les lois ou changer les ordonnances. Non, ils étaient sûrs d'eux. Ils étaient déterminés. Elles étaient déterminées. Donnez-nous, oh bien-aimé, l'héritage parmi de la famille, parmi nos frères, de notre frère. Cette détermination à réclamer leur héritage a été confirmée par lui-même le Créateur. Ah, ça c'est merveilleux. La Bible dit ceci, que Moïse porta la cause devant l'Éternel. Parce que ça dépassait Moïse. Moïse savait tous ces lois-là. Il connaissait. Il savait que ça a toujours été comme ça. Quand lui, il était né, c'était comme ça. Avant lui, c'était comme ça. Donc, les enfants d'Israël sont restés dans ces lois comme ça parce qu'ils ont accepté. C'était comme ça. Donc, Moïse ne savait pas quoi lui répondre. Il ne savait pas quelle réponse à donner à ses filles. Tellement ils voyaient la détermination devant eux, ils voyaient ces filles-là déterminées de ne pas bouger. Déjà, ils étaient des filles qui avaient du courage. Ils ont pris leur courage en main. Ils ont dit, nous allons voir. Si
consumé, vous pouvez qu'on meure avec notre Père. Mais les choses vont changer. Alléluia. Amen. Les choses vont changer aujourd'hui. Amen. Es-tu déclaré pour, es-tu vraiment, toi, est-ce que tu es déterminé pour ta vie? Es-tu déterminé d'entrer vraiment dans ce que Dieu a disposé pour toi? Amen. Est-ce que tu es déterminé à entrer dans ta délivrance? Es-tu déterminé à recevoir ton héritage? Es-tu déterminé jusqu'où va ta détermination? Jusqu'où? Moïse, pasteur, il s'est dit, ça me dépasse. Il dit, attendez. Il rentre dans la tente devant le Seigneur. Il expose les choses devant Dieu. Oh, j'aime le Seigneur. Amen, amen, amen. Bien-aimé, la Bible va dire que Dieu dit à Moïse, la Bible dit Moïse porta la cause devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, les filles de pas content, ont raison. Ces filles-là ont raison. Alléluia. Amen. Qui tu es pour que Dieu te donne raison? Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu va dire, ces filles-là, ils ont raison, Moïse. Moïse s'est étonné. Ah bon? Comment ça se fait qu'ils ont raison? Ils ont raison. Mais Moïse ne connaissait pas les lois qui étaient dans le ciel, qui étaient déjà fermées. Sauf que quand les filles se sont présentées, ils venaient pour changer les lois. Alléluia. Ils venaient pour prononcer d'autres paroles. Alléluia. Les gens avaient dit que tu n'entreras pas dans ton héritage parce que si le parent n'a pas de filles, de fils, mais ils viennent changer les lois en disant, même si je suis une fille, j'entrerai dans l'héritage de mon père. Alléluia. Il faut que ces choses-là changent. Ils ont changé de donne, ils ont changé de paroles, ils ont changé de détermination. Ils étaient prêts même à être consumés, mais ils voulaient que Dieu bouge. La Bible dit que Dieu leur donne raison. Ah, c'est merveilleux quand Dieu te donne raison. Ça veut dire que si Dieu te donne raison, il est avec toi. Alléluia. Bien-aimé, je vais te poser une question. Quand est-ce que Dieu te donnera raison pour tes problèmes? Pour les problèmes liés au pacte de tes arrière-grands-parents. Moi, je sais, dans toutes les familles, que ce soit ici ou que ce soit, les hommes, ils ont fait des pactes. Ils ont fait des choses. Avant même que tu meurs, tu naisses. Mais quand est-ce que Dieu va te donner raison pour te dire que non? Écoute, tu as raison. Tu ne dois pas continuer à vivre comme tu vis là. Tu as raison. Tu ne dois pas souffrir comme tu souffres aujourd'hui. Tu as raison. Tu ne dois pas subir comme tu subis aujourd'hui. Tu as raison. Tu ne dois pas encore une fois subir le poids des autres comme tu le penses. Tu as raison. Moïse croyait que Dieu s'est trompé. Dieu lui dit, ils ont raison. Et ceux qui suivent, vous savez. Vous savez, bien aimé. Ça fait des années que tu encaisses. Tu acceptes que ma mère est morte, mon père est mort de telle chose. Sûrement, ça va me prendre. Et le diable, comme il a été dit ici, il t'a formaté ça dans ta conscience. Il dit, ça c'est l'héritage de ta famille. Tu ne vas pas y échapper. Enlève cet héritage, redonne-lui. Alléluia. C'est à lui. C'est pas à toi. Tu vas lui dire que moi, Dieu m'a déjà donné raison à la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu m'a donné raison. Dieu m'a déjà donné raison, bien-aimé. Jésus veut que tu prennes conscience que l'heure est grave. Tu dois t'opposer à cette manque de réussite qui te colle à la peau parce que tu es une personne, parce qu'une personne de ta famille, les gens de ta famille ont dit des choses.
Tu fais quelque chose, ça ne marche pas. Tu fais quelque chose, ça ne marche pas. Tu es en train d'en tourner en rond parce qu'il y a une manque de réussite. Parce que quelqu'un avait prononcé une parole que tu ne réussiras jamais. Il a prononcé sur ton père ou sur arrière ton père. Et ça te colle, ça te suit. Tu dois refuser cela. Alléluia. Amen. Quand tu as Dieu, tu as la réussite. Amen. Ce sont les lois des hommes. Et tu vas t'élever contre ces lois-là. Ces filles-là, ils se sont élevées. Il dit, on part. Ils étaient toutes les 5 convaincus. Écoute, on ne va pas rester là. Ah, dommage, parce que le temps est là. Tu dois t'élever. Jésus veut vraiment que tu te réveilles. Un décret a été prononcé pour ta famille. Il veut que tu te révoltes. Il voit ta réussite. Il veut que tu changes de loi des hommes qui te privent de ton héritage. Il veut te donner raison. Il veut que tu te lèves seulement. Tu décides de te lever dans la prière, que tu ailles le voir. Tu décides d'être déterminant. Chaque jour que tu puisses lui rappeler, Seigneur, je vais rentrer dans mon héritage. Si ma famille ne veut pas que je réussisse, toi tu m'as dit d'autre chose. Tu m'as dit que je vais réussir à tous égards. Alléluia. Il veut que tu sois déterminé. L'heure est grave. Nous voulons avoir une église de réussite. Des gens qui réussissent dans leur vie. Nous voulons avoir des gens bénis. Pas des gens dont la vie sont fermées. Parce qu'ils ont des problèmes liés à la famille, pas avec Dieu, mais à la famille. Parce qu'il y a une personne qui ne veut pas voir ta réussite. Il ne veut pas voir que les choses bougent dans ta vie. Il a dit des choses. Et ça te bloque jusqu'aujourd'hui. Jésus veut te voir que tu te lèves. Dieu a ta réussite. Il veut te donner ta réussite. Mais seulement il veut que tu te lèves contre ces lois-là. Alléluia. Dans ta prière, tu te lèves, Seigneur, je ferme ces lois. Je ferme ces paroles que tu te prononcées. Les choses de mon arrière-grand-père ne me concernent pas. Je connais une famille, eux, dans leur vie, dans leur arrière, ils se donnent la sorcellerie. Parce que l'arrière-grand-père avait une la sorcellerie. Deux qui veulent mourir, il donne à un garçon. Les garçons, quand ils veulent mourir, ils donnent à un autre. Mon père m'appelle. Il m'a dit, il y a l'héritage de ton grand-parent. Parce que mon grand-parent était roi, si vous voulez. Il y a l'héritage de ton grand-parent qui sont là. Et tout le monde est mort. Il ne reste que toi. Et comme toi, tu es le premier né, tu dois partir au village. Avant que tu puisses entrer dans cet héritage-là, on doit te faire des cérémonies. Donc, pour te donner la sorcellerie. Vous voyez les niveaux, hein? Je lui ai dit, avant que ça soit moi, toi tu es déjà là, pourquoi toi tu ne parles pas? Oh non, je lui ai dit, ah bon? Toi tu dis non et je veux que moi je vois, je dis oui. Avant que l'héritage arrive à moi de la bon, c'est ça m'appartient. Si toi tu ne prends pas, moi je ne prendrai pas. Ah non, moi je ne vais pas, non, ces choses-là, non, je ne vais pas. Je dis, moi aussi, non, je ne vais pas. Je dis, papa, tu as raison, nous avons un autre héritage. Alléluia. Nous avons un autre héritage. Il y a des choses qui traversent, jusqu'à la 4e génération qui traversent. Ce n'est pas parce que Dieu veut que ça traverse, parce que les hommes ont décidé et Dieu la respecte en haut. Vous savez, Dieu était resté silencieux, alors que ses lois résistaient, étaient là. Il est resté silencieux, il n'a révélé à personne, sauf aux 5 filles. Ils ont dit, écoutez, levez-vous, allez vous réclamer. Moi, je vais vous donner raison. Alléluia. Si tu dors, à quel moment Dieu va te donner raison? Si tu ne viens pas chercher Dieu en disant, Seigneur, voici ma cause, tu plaides ta cause devant les cieux. Quand est-ce que Dieu va te lever et dire, moi, je vais faire changer les lois pour toi? Alléluia. Dieu a fait changer les lois pour ces 5 filles. Amen. Dieu a décidé, il a dit à Moïse, ils ont raison. Maintenant qu'ils ont réclamé, maintenant qu'ils ont parlé, maintenant qu'ils ont changé les choses, moi aussi dans les ciels, je change les choses. Amen. Désormais, s'il y a un homme parmi les enfants d'Israël qui meurt et qui n'a pas eu de fils, son héritage
l'héritage reviendrait à sa fille. Oh, alléluia. Je vois la tête de tous ceux qui avaient perdu leur héritage. Je vois la tête de tous ceux qui n'étaient pas à le réclamer. Je vois la tête de toutes les filles qui ont vu leur héritage passer. Ils étaient en colère. Ils se sont dit pourquoi nous n'avons pas décidé avant. Mais bien le t'as décidé entre tes mains. Alléluia. Personne ne va décider à ta place. Si tu te lèves pas pour le Seigneur, si tu te lèves pas pour le réclamer, les diables prendront ton héritage. Alléluia. Le diable va te priver de tout. Il faut que Dieu te donne raison. Pasteur, le moins 5, je ne vais pas continuer. C'est pas grave, ils ont compris. Viens par là. Je crois que vous avez compris. Hein. Il a été limpide. Hein. Ça veut dire hein, que tu dois remettre les choses au Seigneur. Hein. Tu peux débloquer la situation en tout cas. Alléluia. Ça c'est sûr. Et c'est ce que Dieu veut dans ta vie, hein, c'est débloquer cette situation.